informer des connaissances sur l'enfant pour pouvoir s'ajuster au mieux à l'enfant. Alors, comprendre notre cerveau, je devrais dire nos cerveaux, car on en a 3, 4, Isabelle. En fait, on a plusieurs fonctionnements dans notre cerveau, et donc le cerveau reptilien, que j'aime bien appeler, enfin beaucoup à l'appel comme ça, le cerveau primitif, est un des fonctionnements de notre système cérébral. Alors, reptilien, pourquoi? Parce qu'on a le même que celui des serpents? Alors, en fait, reptilien, et je pense que Patrick sera d'accord avec moi ou donnera des précisions, c'est parce que c'est une origine, en fait. Et puis nous, après, on s'est développé, puis le reptile s'est développé de son côté. Comme le dit Patrice, c'est le tronc de l'arbre, et puis ensuite... Vous êtes d'accord? Dans l'évolution des espèces, en fait, effectivement, vous avez raison, on a les reptiles ont la même structure que notre cerveau dit reptilien. Ouais. On a la même structure de cerveau que notre cerveau dit reptilien. C'est un petit point commun. C'est un des points communs qu'on partage avec ces espèces. Voilà. Et après, le nôtre n'est plus le même, bien entendu, hein, évidemment. C'est plus le même. Non. Qu'est-ce qui fait le cerveau reptilien? Il s'occupe de tous les instincts, de toutes les pulsions. Il est en fait la mémoire de nos ancêtres. C'est vraiment la base même de notre fonctionnement de base. C'est notre fonctionnement de base en fait. Alors, 2, 3 autres cerveaux. Alors après, on a le cerveau émotionnel, donc qui est appelé aussi le système limbique. Donc c'est toujours un système de fonctionnement. Et puis ensuite, on a le néocortex qui prend quand même 80% de la boîte crânienne et qui, lui, qui est ici, comme ça, là, et qui est notre cerveau intellectuel, en quelque sorte. Un petit peu comme si on avait une maison avec plusieurs étages, un sous-sol qui serait les fondations et la cave où on met tout ce qui est essentiel, le cerveau, donc le fonctionnement reptilien, primitif, puis un petit rez-de-chaussée où il y aurait une petite bibliothèque avec tout ce que nous sommes, toutes nos émotions, tout ce qu'on fait depuis qu'on est venu au monde, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu, c'est notre mémoire. Hein, et puis voilà, mimé par. Et puis ensuite, ce cerveau intellectuel qu'on pourrait, je sais pas, appeler comme la salle des ordinateurs où on aurait plein de choses qui prennent, qui est tout au-dessus, qui est comme ça là, et puis autour, voilà. Et puis comme des oreilles internes, enfin comme des petits cabochons internes, on a le cerveau limbique. Puis au milieu, plein d'organes évidemment qui font la connexion. Ils sont pas séparés, hein. Ils ont des connexions, hein. Voilà. Évidemment, il y a des connexions entre eux. Bon, bien sûr. Très bien. Alors voilà, pour le cerveau. Alors pourquoi on vous a demandé de parler des cerveaux, des cerveaux au pluriel? C'est bien parce qu'une étude américaine vient de révéler que nous serions moins intelligents depuis quelques années. Notre QI aurait baissé. Vous en pensez quoi, maître Bourgeois? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Notre intelligence, mais en fait, si on mesure l'intelligence qu'avec le QI, qui est seulement un paramètre d'analyse... Déjà, on sait aujourd'hui qu'on ne mesure plus le quotient intellectuel sans en mesurer le quotient émotionnel. On vient d'en parler. Oui. Il est très important de mesurer l'ensemble du fonctionnement, bien entendu. Après, dire que... Alors, il l'aurait, d'après cette étude, il s'appelle Richard Flynn, d'après mes petites notes, il dit que voilà, on observe que notre quotient intellectuel augmente de façon exponentielle depuis des siècles, mais qu'il est en baisse depuis quelques années. Donc, il a beaucoup évolué grâce à notre environnement, et que les perturbateurs endocriniens, dont vous nous parlez régulièrement, Patrice Bourgeois, seraient à l'origine de cette baisse d'intelligence. Vrai ou faux? À vrai dire, je ne sais pas vraiment ça, en fait. Bien sûr, je sais qu'on a une impression de diminution du niveau de connaissance globale, mais de là à relier ça à une baisse de l'intelligence, enfin, je suis très sceptique. Moi, complètement sceptique, parce que d'abord, le cerveau, on ne peut pas dire, qui est capable de dire, on s'arrête d'évoluer, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est sûr, on en a discuté tout à l'heure. Voilà, l'évolution, c'est un processus continu qui ne peut pas. Donc il va évoluer, mais peut-être qu'il est en train d'évoluer. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'il est en train d'évoluer d'une autre manière, parce que nous vivons d'une autre façon. Nous n'avons plus les mêmes besoins qu'il y a 2000 ans, par exemple, ne serait-ce que 2000 ans. Mais effectivement, le fait que quand nous nous nourrissons de choses qui sont peut-être négatives. Vous parlez de l'alcool. Voilà, il y a l'alcool, les drogues, alors c'est encore une supposition. Peut-être que ça empêche effectivement les perturbateurs. Je le sens. Non, les perturbateurs endocriniens, moi je pense qu'effectivement ils peuvent avoir une incidence sur le. Effectivement, le cerveau ne peut pas échapper. S'il a une incidence sur le corps, il a une incidence sur le cerveau, la chimie et la pollution. Mais
on peut pas dire que ça nous rende idiots, quoi. Ouf. Je pense On est pas. rassurés. Bon, Je Richard pense pas. Flynn, Non, mais hein, c'est vrai, le QI, c'est quand même une notion qui Conclure. ne se suffit pas à Non. elle-même. En tout cas, certainement pas pour définir l'intelligence d'une personne. C'est ce qu'on l'a longtemps fait croire. Oui, Hein, bien mais sûr, mais plus évidemment, il y a aucun laboratoire tellement, n'utilise ça. donc plus personne, il y a tellement de 140 de QI qu'on est. Ben, je crois Einstein, il avait combien je sais pas, justement. 142, il Oui, me semble. finalement. Non, mais en fait, Non. ça dépend de ce qu'on en fait. Et puis, il y a tellement toutes sortes d'intelligence. Hein, on a Mais oui, bien sûr. tout un tas de façons d'appréhender la vie et de se servir de notre cerveau qu'on ne peut pas être catégorique comme Très ça. bien. On est rassurés. Mm. Merci. Merci à tous les deux, Isabelle.